Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier la construction des phrases. Alors, comme vous voyez, j'ai deux phrases. Que j'ai pas mis les voyelles. Donc, on va mettre les voyelles ensemble et on va les décortiquer en même temps. Alors, je vais lire. La première phrase, c'est Dakhala Muhammadu ila al-qismi. Alors, dakhala. En arabe, toujours on commence par le verbe mais jamais par le sujet. Et j'ai pas besoin de mettre le pronom personnel. Alors, dakhala, c'est le verbe rentrer, entrer, comme vous voulez. Et donc, il est conjugué à l'accompli. Sachez bien qu'à l'accompli, avec il, la troisième personne du singulier, donc je reviens à la base verbale du verbe. Dakhala. Alors, j'ai dakhala. Donc, comme le verbe est à l'infinitif, il est conjugué avec il qui est huwa dakhala. Donc, j'aurai trois fatha. Dakhala. C'est un verbe trilitaire. Dakhala. Muhammad, c'est le sujet. Alors, le sujet, il finit toujours avec une dhamma. Et j'ai le prénom Muhammadu. Là, le mime, il y a une shadda parce qu'elle est appuyée. Dakhala Muhammadu. Et là, c'est la préposition. Alors, comme je vois déjà la hamza, elle est en bas du alif, donc automatiquement, je vais mettre une kasra. Le lam, je vais lui mettre une fatha, tout simplement parce qu'il y a le alif maqsoura qui vient à la fin, et le alif, il rallonge le son de la fatha, donc automatiquement, je vais mettre une fatha ici. Et c'est une préposition et elle reste invariable. Al-qismi, c'est la classe. Alors, je vois le alif lam qui est l'article défini, et je vais rien mettre. Al, donc, je le lis L normal. La préposition, le mot qui va suivre la préposition, il portera une kasra obligatoire. Donc, je vais dire qismi. Et le mot qismun, c'est la classe A, l'indéfini. Quand je rajoute mon alif lam, je garde mes voyelles qis. Au lieu de qismun, al-qismi, parce qu'obligatoirement, la préposition, elle engage une kasra à la fin. Ila al-qismi. Alors, je relis ma phrase maintenant. Dakhala Muhammadu ila al-qismi. Muhammad, c'est masculin. Donc, j'ai conjugué le verbe dakhala au masculin avec huwa, parce que je parle d'une troisième personne au singulier. Alors, je garde le verbe comme il est à l'infinitif. Maintenant, pour la deuxième phrase, c'est à vous de mettre les voyelles. Là, il s'agit de jihad. Et jihad, c'est une fille. Donc, ça sera elle, hiya. Et quand je conjugue le verbe dakhala, je dis ana dakhaltu. Anta dakhalta. Anti, pour une fille, dakhalti. Il, huwa, dakhala. Et hiya, vous l'avez deviné? Hiya dakhalat. Hiya dakhalat. Ça, c'est le ta du féminin. Il finit toujours avec un soukoun à la conjugaison. Bien sûr, on peut considérer que c'est la terminaison du verbe. Alors, pour jihad maintenant. Jihad, il s'agit d'un sujet, donc je vais mettre automatiquement une dhamma ici. Comme avec Muhammadu jihadu. J'ai le ha et le alif qui rallonge le alif long, donc obligatoirement j'ai une fatha ici. Et le prénom jihad, dakhalat, jihadu. Et là, c'est la préposition, elle ne change pas, elle est invariable, donc je vais toujours suivre la règle, la hamza en bas, je vais mettre une kasra, il y a le alif maqsoura, je vais mettre une fatha ici, et là. Al-qismi, ce sera la même chose. C'est le mot qui va suivre la préposition, ou le nom qui va suivre la préposition, donc il portera obligatoirement une kasra à la fin. Alors je répète, dakhalat jihadu
إلى القسم. دخل محمد إلى القسم. Alors, vous allez vous entraîner maintenant, chez vous tranquille à la maison. Vous allez changer le verbe dakhala et mettez le verbe jalasa, s'asseoir. Mettez le verbe kharaja, sortir. Mettez le verbe qara'a, lire. Le verbe shariba, boire. Vous changez les prénoms, le sujet si vous voulez. Vous pouvez changer aussi la préposition ila, c'est en, c'est vers quelque chose, c'est to in English. Vous pouvez mettre ma'a, je vais vous le noter, ma'a, qui veut dire avec. Nous avons ila, ma'a, vous pouvez mettre fi, qui veut dire dans. Vous pouvez mettre bi, qui veut dire avec quelque chose, pour se servir de quelque chose. J'ai écrit avec un crayon bi al-qalami par exemple. Mais notez bien que le mot qui va suivre toutes ces prépositions, il portera une kasra à la fin. Alors je vous souhaite bon courage et je vous dis au prochain cours. Au revoir.